Nix verrouilla la porte du sas derrière lui et rejoignit Topher dans le cockpit. Le gaillard était assis dans le siège du pilote en train de vérifier les réglages du tableau de bord. Tiens! Il attrapa le bouclier corporel que Nix venait de lui lancer et le fixa à son torse. Merci, vieux. Tu vas t'en sortir? Oh, j'ai pas piloté un analogue depuis un bail. Mais c'est comme le vélo, je pense. Nix posa l'un des deux PX-90 sur le tableau de bord après un court instant passé à fixer l'arme plein d'envie. De la part du capitaine. Topher le remercia d'un hochement de tête. Tu peux déverrouiller la trappe? Je dois amener l'autre à Yuli et ça bouchonne sur le pont. Pas de souci. Le gaillard activa l'un des nombreux interrupteurs du panneau de contrôle et un déclic résonna dans le cockpit. Nix passa de l'autre côté du tableau de bord et souleva la trappe de service. Il descendit l'échelle à travers l'étroit conduit qui menait à la salle de contrôle où Yuli s'affairait sur l'interface de l'ordinateur de bord. Tu t'en sors? Il fait sa mijaurée, mais je vais le mater. Nix posa le bouclier et l'arme sur le bureau en face d'elle. Prends le temps de t'équiper. Moi j'y retourne. J'enverrai un signal à tout le monde quand j'aurai fini, pour que vous ayez le temps de vous préparer au décollage. Sans gravité artificielle, on va le sentir passer. Le jeune homme leva le pouce en l'air. Je m'accrocherai. Et il quitta la salle de contrôle par la porte. Il se retrouva sur le pont d'observation, ou plutôt ce qui était le pont d'observation auparavant. L'équipage avait pris l'habitude d'y entreposer un peu tout et n'importe quoi, au point où tous les hublots étaient désormais dissimulés par un bazar sans nom. Il traversa le débarras, se glissant comme il le pouvait entre les piles de vieilles fringues, les pièces détachées et ce qui ressemblait à la moitié d'une table de cyberbillard. Une fois dans la cuisine, il put entendre des tirs de plasma et des hurlements au-dessus de sa tête. Le capitaine n'a pas encore terminé. Nix continua tout droit, passant les quartiers de l'équipage, puis le sas menant à la cale. En haut de l'échelle, il vit des flashs lumineux provenant du pont supérieur. « Capitaine !» cria-t-il. « Quoi ?» répondit une voix agacée. « Vous vous en sortez ?» Il y eut un bruit de métal traversant la chair. « Ça va !» Un bouclier et un PX-85 tombèrent du pont supérieur et Nix les rattrapa. « Je peux apporter ça à Gandar! J'ai un peu les mains prises !» Même Gandar a droit à un meilleur modèle que moi. C'est la façon dont le capitaine a décidé de me punir. Mais ça fait mal. Je m'en occupe! Merci! Nix traversa la cale en direction de la trappe du vaisseau et grimpa l'échelle au mur. Il se retrouva à l'extrémité du pont supérieur. Plus loin, il pouvait apercevoir le capitaine trancher les agents de la Corp un par un au fur et à mesure qu'ils descendaient. Ils ont trop l'habitude de foncer tête baissée avec leurs boucliers. Les boucliers corporels étaient très efficaces face aux armes à plasma, mais absolument inutiles contre un sabre. Un bretteur équipé d'un bouclier pouvait se faire tirer dessus sans broncher pendant qu'il découpait ses ennemis à tout va, tant que ses ennemis étaient à portée. Nix se retourna et passa le sas de la salle des machines. Gandar avait la tête en arrière, assis sur un tabouret à côté du gigantesque moteur du vaisseau. Il se réveilla en sursaut. Tu dormais? Hein? Non. Je t'ai vu. Ah, alors oui. Nix lui donna le bouclier et l'arme. Verrouille le sas après que je sois sorti. Ça roule. Et ne t'endors plus! Gandar acquiesça mollement et Nix quitta la pièce. Au bout du pont, le capitaine attendait visiblement qu'un autre agent de la Corp ose descendre. Sa mort? Chut, tu vas les effrayer. Soudain, une explosion. Nix vit des flammes en bas de l'échelle. Les hommes de la Corp venaient d'exploser un trou dans la trappe du vaisseau. Une dizaine d'agents entrèrent dans la cale, armes au poing. Nix! L'intéressé releva la tête vers le capitaine qui se tenait debout juste devant le trou de l'autre échelle. Couvre-moi! Et il sauta. Nix baissa les yeux en direction de la cale et vit Stein atterrir et immédiatement trancher la main d'un ennemi. Son manteau rouge virevoltant, il se jeta sur le suivant. Mais les agents de la Corp ne se laissaient pas intimider. Une salve de plasma frappa le capitaine de plein fouet et son bouclier corporel passa immédiatement du bleu au jaune. Nix dégaina son PX-80 et visa l'un des hommes les plus proches de lui. Il toucha dans le mille. Le bouclier de l'agent passa du bleu au vert, mais ça suffit pour attirer son attention. Là-haut! Cria-t-il, et 3 de ses collègues se retournèrent. Nix se mit à couvert en s'écartant de l'échelle. Le capitaine profita de la distraction pour empaler un autre agent qui eut malgré tout le temps de décharger son arme. Son bouclier passa du jaune à l'orange avant qu'il ne saute derrière un tas de caisses métalliques. Nix courut jusqu'à la 2e échelle et tira sur un autre ennemi. Avec un peu de chance, ils vont croire qu'il y a 2 tireurs et se mettre à couvert. Une autre salve s'abattit dans sa direction. L'un des rayons traversa le trou de l'échelle et frappa le plafond du pont supérieur, y laissant un trou béant. Nix jeta un œil dans la cale et remarqua que sa tentative avait échoué. Aucun des ennemis ne se mettait à couvert. Pire, le capitaine fut à nouveau touché après en avoir tranché un. Son bouclier passa au rouge, signifiant qu'il ne pourrait plus absorber qu'un coup. En face, il y avait toujours 5 agents. Quelque chose d'autre frappa Nix.
Les hommes progressaient vers le côté bâbord de la cale. S'ils cherchaient à récupérer leurs collègues, ils iraient à tribord, du côté des espaces de stockage secondaires. Pourquoi est-ce qu'ils... Oh. Nix réalisa que la Corp n'était pas venue récupérer l'agent enfermé dans le placard. Ils étaient là pour l'ange. À ce moment, son communicateur vibra. Un signal de Yuli. Le vaisseau allait pouvoir décoller. Le jeune homme jeta un œil à l'écoutille qui avait été découpé, au trou béant juste au-dessus de sa tête et à celui dans la trappe. Merde.